on fait de la récupération de fruits et légumes. C'est un raccourci qu'on a inventé qui veut dire fruits et légumes qu'on récupère dans les supermarchés, qui sont autour de Faverges, donc autour de là où est l'atelier Rebond, et qui sont sauvés du gaspillage alimentaire. Donc normalement, ce sont des fruits comme des bananes qui n'ont pas la bonne forme, des oranges qui vont être dans un filet avec une orange pourrie qui devrait être jetée ou compostée, que nous on récupère et on va les transformer dans notre atelier. Donc on va faire des confitures, des tartinades, des pickles et plein d'autres gourmandises. Deuxième partie de ce grand oral pour la catégorie préservation des ressources avec notre partenaire Capri, en la personne d'Émilie Capri, directrice générale, et Wendy Junio, coordinatrice marketing et commerce. Alors deuxième partie avec cette fois atelier Rebond, en la personne de Pernelle Vaudine. Bonjour. Bonjour. Bonjour Pernelle. Alors vous avez vu comment fallait faire juste avant vous. Oui. C'était Camille Hazard de Lapsus, l'autre finaliste de cette catégorie. Pernelle Vaudine, donc du coup vous êtes de Atelier Rebond. Qu'est-ce que c'est ? Alors l'atelier Rebond, c'est deux activités qui cohabitent pour créer une structure où on a envie d'aller travailler tous les matins. Donc on est avant tout atelier chantier d'insertion, c'est notre raison d'être, c'est-à-dire qu'on accueille des personnes en transition professionnelle, donc qui peuvent avoir des problématiques diverses, sociales ou professionnelles justement, qui ne peuvent pas aujourd'hui avoir un emploi stable. Et nous on va les accompagner dans leur parcours pour justement aller vers l'emploi durable. Pour ce faire, nous créons une activité comme toute entreprise. Donc nous, on fait de la récupération de fruits et légumes. C'est un raccourci qu'on a inventé qui veut dire fruits et légumes qu'on récupère dans les supermarchés, qui sont autour de Faverges, donc autour de là où est l'atelier Rebond, et qui sont sauvés du gaspillage alimentaire. Donc normalement, ce sont des fruits comme des bananes qui n'ont pas la bonne forme, des oranges qui vont être dans un filet avec une orange pourrie qui devrait être jetée ou compostée, que nous on récupère et on va les transformer dans notre atelier. Donc on va faire des confitures, des tartinades, des pickles et plein d'autres gourmandises. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure ? J'avais une bonne connaissance de l'ampleur du gaspillage alimentaire. C'est à peu près un tiers de tout ce qui est produit dans le monde est aujourd'hui jeté. Ça ne passe pas du tout par des consommateurs. Donc il y avait déjà ça. Et vraiment, la partie insertion, c'est ce qui nous tient à cœur, d'accompagner nos salariés avec en plus une activité valorisante. Puisque le matin, on voit des tas de fruits et légumes qui arrivent de la collecte. C'est tout mélangé. Il y en a qui ne sont pas très beau suivant les critères de la grande distribution, et on va trier, on va faire quelque chose, et à la fin de la journée ils peuvent apposer une étiquette avec marqué anti-gaspi dessus, atelier Rebond, et ça part dans nos supermarchés partenaires qui parfois sont juste à côté de l'atelier. Du coup eux ils peuvent dire bah voilà, nous on a créé ça, et ça c'est hyper valorisant et ça a beaucoup de sens. Émilie Capri, notre partenaire encore une fois de cette édition Co-Tremplin. J'imagine que vous avez des questions pour Pernelle. Oui, alors elle a répondu à une, donc je vais modifier ma question. C'était justement sur la manière dont vous arrivez à récupérer ces aliments. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres ressources que justement les supermarchés où on pourrait ouvrir un petit peu plus pour que vous receviez plus de marchandises ou pas ? Oui, alors pour l'instant, il faut savoir que c'est des quantités astronomiques. Nous, on a réussi à tourner la première année, on a eu entre 4 et 6 salariés, on travaillait avec 3 grandes surfaces. Aujourd'hui, l'objectif, c'est on a 8 salariés, on voudrait aller jusqu'à 12 pour atteindre une stabilité. Donc, on peut augmenter le nombre de points de collecte. Là, on commence à collecter depuis la semaine dernière dans un nouveau supermarché qui est à Thônes, le Carrefour Market de Thônes, qui a bien voulu s'engager à nos côtés. Donc, il y a tout ça. Après, il y a les magasins bio. Pour l'instant, on n'a pas de label bio, ça fait partie des objectifs de développement. Donc eux, on pourrait aussi récupérer chez eux. Et il faut savoir qu'on a un service pour les producteurs, donc les maraîchers, qui nous donnent aussi leur surplus de production. Donc par exemple, l'année dernière, c'est beaucoup trop de courgettes. Et ben nous, on va être en capacité sur des petites quantités, comme va pouvoir le proposer Lapsus, mais du coup nous dans l'alimentaire, où on va dire, nous, on peut prendre 10 kilos et on vous transforme ça. On fait des tartinades, des pickles, etc. Et eux, ça leur permet de diversifier leur activité, leurs produits et de ne pas jeter ce qui, des fois, dans les paniers, va être en trop, parce que des courgettes, au bout d'un moment, peut-être on peut en avoir assez. Wendy, à vous. Moi, c'était plus de savoir, en termes d'organisation, comment vous collectez auprès de vos points de vos sources, en fait. Comment c'est organisé, parce qu'on sait qu'ils sont proches, mais du coup, pour limiter Oui. Alors, on collecte, nous, la cuisine tourne du mardi au vendredi. Nous, on collecte du lundi au jeudi et on a 2 salariés qui font les collectes. Donc, Delphine et Philippe se relaient et ils vont aller chaque jour soit à Saint-Joriot, à Faverges, à Ugine ou à Thônes. Les supermarchés partenaires préparent des caisses où ils ont déjà trié, parce que nous, aujourd'hui, on n'est pas en capacité, par exemple, de transformer tout ce qui est salade, pommes de terre, confiture de pommes de terre. C'est bon,
mais c'est pas très vendeur. Donc voilà, eux ils y vont tous les jours, ils ramènent ça et donc le lundi ils ramènent. On va travailler le mardi ce qui a été ramené le lundi, le mercredi ce qui a été ramené le mardi et ainsi de suite. Ça représente combien vous avez un chiffre en termes de kilos de fruits et légumes récupérés? Oui, sur 2022, on sauve 13 tonnes. Voilà, alors qu'on était entre 4 et 6 salariés, donc c'était quand même une petite équipe. On a des supermarchés qui, en fait, ça dépend beaucoup de la saison. Il y a des saisons où on va beaucoup jeter, donc en été et en hiver, au moment où il y a beaucoup de monde sur notre territoire. Une collecte, ça peut être entre 30 kilos et 200 kilos pour un supermarché une journée. Émilie Capri, vous aviez une autre question? Oui, j'avais une autre question. Alors, j'ai vu que vous aviez une campagne participative en ce moment sur Ulule. Donc, on pousse tout le monde à aller voir, parce que si ça peut vous aider, ce serait que bien. Mais hormis ça, hormis cette action, de quoi vous auriez besoin pour vous faire connaître davantage? Alors nous, aujourd'hui, on est à la fin de notre deuxième année. Donc 2022, on a vraiment testé notre outil de production, on a testé notre accompagnement des salariés, qui est quand même ce pourquoi on existe et qui a bien marché. Donc ça a vraiment été une création donc avec ma co-directrice Margot Roura et l'ensemble du bureau. C'était un petit cocon. On a créé ce cocon. Maintenant, aujourd'hui, on a besoin de s'envoler, on a besoin de grossir, de faire connaître l'activité pour évidemment atteindre une sérénité aussi financière et monter de nouveaux projets. Donc on a le projet via la campagne Ulule de la capsuleuse, donc pouvoir capsuler automatiquement, parce qu'on capsule en moyenne 200 bocaux par jour à chaud, donc voilà, ça peut créer des tendinites, des choses comme ça. Après, on aimerait bien pouvoir faire de la stérilisation, justement, pour transformer des pommes de terre, des poireaux, des choses comme ça. Donc voilà, c'est ça les axes de développement. Est-ce que vous pensez que peut-être des partenariats sur des événements locaux ou des choses comme ça pourraient vous aider à vous faire connaître Ah bah tout à fait, on aime bien aller sur le terrain, on aime bien aussi que nos salariés aillent sur le terrain. Donc ça veut dire participer à des événements, donc ça peut être des marchés, ça peut être, là il va y avoir toute la saison des marchés de Noël, donc ça c'est vraiment intéressant pour les salariés et pour nous de nous faire connaître. Il y a aussi plein d'événements en entreprise qu'on fait et on développe aussi des partenariats avec les événements sportifs du territoire. Donc ici on fait beaucoup les trails, etc. Et nous on va proposer dans les cadeaux pour les coureurs, plutôt que ce soit un t-shirt qui vienne de l'autre bout de la terre, ce sera soit un t-shirt Lapsus, soit une confiture Atelier Rebond qu'on est en capacité de personnaliser. Donc voilà. Top. Évidemment, les événements du territoire, on est dessus et on est très partout. Ça peut vous aider. Tout à fait. Exactement. Pernelle Vaudine de l'Atelier Rebond. Dernière question, vous aussi. Alors, on a bien compris, il n'y a pas de compétition entre vous avec Lapsus, mais quand même un petit réquisitoire pour vous, pour qu'on vote pour vous. Oui, et voter pour l'Atelier Rebond aujourd'hui, c'est permettre une plus grande visibilité, donc ce dont on parlait tout à l'heure. Nous, on a vraiment aujourd'hui besoin de ce petit coup de pouce qui fait qu'on nous connaît plus, on va nous soutenir, et nous soutenir, ça veut dire aussi créer de l'emploi sur la communauté de communes des Sources du Lac d'Annecy, et créer de l'emploi à l'Atelier Rebond, ça veut dire participer à l'anti-gaspi et à sauver plus de fruits-légumes. Eh bien, merci beaucoup Pernelle Vaudine et merci Camille Hazard, les deux finalistes de cette catégorie préservation des ressources. Merci Émilie Capri et Wendy Junio de Capri, à nouveau partenaires de cette 3e édition Éco-Tremplin. Et puis vous aussi, vous avez votre mot à dire, vous qui êtes derrière votre poste, qui avez écouté les 2 interviews de nos 2 finalistes. Exactement, vous aussi en quelque sorte, vous pouvez être jury en participant au coup de cœur du public, en faisant partie de notre panel d'auditeurs. Alors c'est très simple, ça se passe sur le WhatsApp Radio Mont-Blanc, vous connaissez le numéro à force, vous envoyez Éco-Tremplin sur le WhatsApp Radio Mont-Blanc pour faire partie du coup de cœur du public. 04 50 58 24 47.